Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très content de vous présenter la toute nouvelle Keeprun KD 900X LD2. La deuxième version de cette chaussure, un nom un peu long, mais beaucoup de choses à dire. Parlons de Keeprun qui prend une place de plus en plus importante dans le marché du running, du trail. Et en plus, qui vient avec des produits maintenant très qualitatifs, toujours à un prix, même si les prix ont augmenté, assez restreint. En plus, je pense que vous avez tous entendu parler de la nouvelle, donc Jimmy Gressier, qui est spécialiste du 10 km en partie, mais qui est aussi très bon sur semi et qui un jour sera très bon sur marathon, qui rejoint l'aventure Keeprun, qui quitte quand même Nike. Voilà, preuve que ils arrivent aujourd'hui à attirer des grands noms et à faire concurrence avec des grosses marques comme Nike. Si un mec comme Jimmy Gressier accepte de courir avec ses chaussures, c'est qu'elles sont bien. Cette chaussure, la Keeprun 900X LD2, c'est une chaussure qui est le fruit d'une collaboration étroite avec les athlètes professionnels. Donc, comme je vous parlais de Jimmy Gressier, je ne pense pas que Jimmy Gressier ait eu un impact sur cette chaussure en particulier parce que sa venue chez Keeprun est quand même assez récente. Mais voilà, ils ont déjà d'autres athlètes, dont une femme qui a le record de France sur marathon. Voilà, l'objectif est d'offrir une performance optimale sur courte, moyenne et on peut aussi l'emmener sur longue distance, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'ils ont un modèle un peu plus haut de gamme encore qui est vraiment axé sur la longue distance. Et l'objectif, bah voilà, avec cette chaussure, c'est d'aller vite. Donc on va voir si elle tient ses promesses, si elle est confortable. Je sais qu'il y avait eu des retours sur l'ancienne, comme quoi ici cette partie-là pouvait être assez désagréable et blesser le pied. On va voir si c'est toujours le cas sur celle-là. Bien évidemment, c'est une chaussure à plaque carbone, on la voit ici. On est sur une chaussure. Alors j'ai connu des chaussures à plaque carbone plus rigides que ça, au toucher en tout cas. Donc à voir après sur le test, mais voilà, elle n'est pas non plus. Il y a des chaussures, typiquement les Salomon à plaque carbone qui sont juste impossibles à bouger. Celles-ci, on peut quand même les plier. L'objectif de la plaque carbone, c'est de renforcer la propulsion. Donc la plaque carbone, elle est sur toute la longueur. Et cette plaque, associée, une plaque toute seule, ça ne sert à rien, hein. On l'associe à une bonne mousse. Là ici c'est la mousse VFoam Plus, qui est leur mousse vraiment avec un haut coefficient de rebond, qui du coup cette chaussure plaque carbone plus la mousse VFoam Plus, qui va procurer une vraie sensation de dynamisme, de réactivité, et voilà, qui est idéale pour améliorer les performances. Alors on ne sait pas exactement de combien de pourcentage cette chaussure va vous faire aller plus vite. Mais normalement, sur le papier, elle vous fait aller plus vite et on verra ça sur le terrain après. Je vous parlais donc de la version précédente de cette chaussure. Les différences avec celle-ci, donc avec le modèle numéro 1, c'est déjà donc une semelle qui est plus épaisse à l'avant du pied. On a réduit le drop étant la différence entre le talon et l'avant du pied. Avant, on avait un drop de 8 mm et maintenant, on a augmenté cette épaisseur, on n'a plus qu'un drop de 4 mm. Moi, ça me correspond un peu mieux, je préfère les drops assez faibles, donc un drop de 4 mm, c'est parfait. Ça vise à offrir une foulée un peu plus naturelle. C'est aussi pour ça, moi, que j'aime ce type de drop. Côté poids, cette chaussure, elle pèse 225 grammes en taille 42. Donc moi, je fais du 45, donc je vous mets le poids et la pesée en réel. Mais donc du coup, en taille 42, elle est censée faire 225 grammes, ce qui fait quand même une chaussure qui n'est pas la plus légère, mais qui fait quand même une chaussure très légère, qui est parfaite pour les coureurs qui recherchent de la vitesse. Allez, c'est parti, je chausse les baskets et on se retrouve sur le terrain pour le test en condition. Donc c'est sûr, hein, c'est pas une paire pour faire ses footings, mais j'ai envie de dire, quand on passe en dessous des 4 kg, on sent un certain intérêt. Là, je suis à 3,50 et ouais, on sent qu'on a moins besoin de forcer, moins besoin de pousser.
Elles sont pas aussi rigides que certaines que j'ai pu tester. Comme je vous le montrais, elles se plient un peu. Donc ce qui fait que on peut peut-être les emmener. Voilà, on a moins besoin d'être vraiment très rapide pour en sentir un intérêt. Mais bon, c'est sûr que voilà, aux alentours des 3,15 au kilo, bah, c'est vraiment très efficace. Bon, c'est bien marrant de vous parler comme ça en courant, mais je suis mieux assis, alors on se retrouve dans l'appart. Après plusieurs séances d'entraînement avec cette chaussure, bon déjà la première fois que vous les mettez et que vous faites vos premiers mètres avec des chaussures à plaque carbone, je ne sais pas si c'est psychologique ou quoi, mais vous allez sentir la différence. Vous avez l'impression que sur les 10 premiers mètres, les 10 premières foulées quand vous accélérez, vous avez des mini trampolines sous les pieds. Non, blague à part, vraiment, on sent la différence. Est-ce que c'est psychologique ou pas? Déjà, forcément, la mousse, elle a un vrai rebond, donc ça, on le sent. Et ensuite, moi, ce que je trouve très impressionnant, c'est quand on est sur des allures, j'ai envie de dire, en dessous de 3,40, 3,30, on a moins besoin d'énergie pour conserver l'allure. On consomme moins d'énergie pour garder la même allure. Un peu comme en vélo avec les roues à haut profil, voilà, il y a une certaine inertie qui se crée et moi je trouve que c'est vraiment ce que je ressens avec ce type de chaussures. Niveau confort, moi je trouve qu'on a vraiment un bon maintien du pied. Aucun problème pour moi à cet endroit-là. Le mesh est vraiment soft. Il est pour l'été, ça sera vraiment bien parce qu'il est très léger. Voilà, pour moi, très bien. En termes de pointure, moi je fais du 45 et en général je prends 46. Donc je regarde bien dans tous les cas le centimétrage du pied et pas forcément la pointure, mais en tout cas là chez Equiprun, moi je prends du 45 et elles me vont super bien en termes de dynamisme. Comme je vous le disais, hein, plaque carbone plus la mousse, moi je sens vraiment une vraie différence. Après, je ne l'ai testé que sur des séances de fractionnés, etc. J'ai jamais testé encore sur un 10 km ou sur un 5 km pour vraiment pouvoir comparer par rapport à mes temps s'il y a un gain de performance. Mais ce qui est sûr, c'est que en tout cas, en termes de ressenti, on sent soit qu'on va plus vite, soit que pour aller à la même vitesse, on consomme moins d'énergie. Voilà, en termes d'adhérence, je pense que ces chaussures sont plutôt durables. C'est vrai qu'on a tendance à dire que les plaques carbone, les chaussures à plaques carbone, typiquement celles de Nike, durent très peu. Là, je pense qu'on est quand même sur une chaussure qui, par rapport aux matériaux qui sont utilisés dessous, comme en plus, avec la vitesse, on utilise très peu l'arrière du pied, je pense que c'est une chaussure qui va durer quand même dans le temps, après avoir l'usure de la mousse, etc. Mais en tout cas, le grip dessous, moi je les ai plutôt testés sur piste et un peu sur la route. On est vraiment sur un super grip, même quand les conditions sont un peu humides. Voilà, c'est une super chaussure à un prix qui, pour moi, reste, qui certes a évolué. Ça peut paraître compliqué de mettre 180 euros, donc on est à 180 euros. Ça peut paraître compliqué de mettre 180 euros dans une paire de chaussures de Decathlon, mais moi, avec le recul et maintenant avec l'expérience, est-ce que cette paire de chaussures ressemble à une paire comme on a pu les avoir chez Decathlon? Non. Donc forcément, le prix, voilà, c'est plus les prix d'il y a quelques années chez Decathlon, mais parce que c'est pas un produit d'entrée de gamme et qui reste toujours 100 euros moins cher que ce que peut faire la concurrence et 100 euros minimum quand on voit des paires chez Nike qui montent à plus de 350 euros. Voilà, celle-ci on est à 180 et en termes de rapport qualité-prix, je pense que si vous cherchez une première chaussure à plaque carbone, c'est vraiment une super chaussure. Moi qui suis quand même plus orienté vers le trail, j'ai ce type de chaussures parce que il m'arrive quand même de faire des séances de vitesse, surtout au début de mes programmes. Donc là, par exemple, pendant 8 semaines, je suis dans une préparation où je vais faire de la vitesse pour pouvoir derrière essayer de transformer un peu cette vitesse dans le trail. Et puis dans tous les cas, quelqu'un qui est capable d'aller vite sur le plat, ça se traduit derrière aussi par une capacité à monter vite.
et à tenir un certain effort. Donc ce type de chaussures, vraiment bien pour pouvoir vous permettre d'aller plus vite. Et ici, on reste dans un budget assez restreint quand même, avoir sur avoir sur la durée, la durabilité de cette chaussure. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez, vous, de Keeprun, de cette nouvelle chaussure, si vous l'avez testée ou quoi. Si je vous ai donné envie de la tester, achetez-la et vous me dites ce que vous en pensez. En tout cas, moi je pense que c'est un bon investissement. Normalement, vous ne serez pas déçus, mais je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et j'en profite également pour faire une petite aparté sur le marathon de la bière, qui est l'événement organisé par le frère d'un de mes meilleurs potes, qui est un super événement. Il y a le 10 km, il y a le semi, il y a le marathon, tout ça à Montbrison, dans la Loire, tourné autour d'une ambiance festive exceptionnelle, tout le monde est déguisé, etc. Nous, chaque année, l'objectif, c'est de faire du fun et de créer le déguisement. Et en général, on va plus loin que le déguisement le mieux possible pour faire rire tout le monde. Voilà, l'objectif, il est mélangé, c'est du fun, du rire et aussi de la performance. Celui qui gagne le marathon, il est déguisé aussi. Voilà, vous n'êtes pas obligé, mais c'est juste exceptionnel. Tourner autour aussi forcément de la bière, mais de la bière dans le sens de découverte de plusieurs bières, etc. Que ce soit avant, pendant et après les compétitions. Voilà, c'est un super week-end. Je vous mets le lien en description si vous voulez vous y inscrire avec les dates. Mais de mémoire, c'est fin mai, début juin. Donc voilà, un super événement et pour qui ça me fait plaisir de faire un peu de promotion. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire et à vous abonner pour plus de tests et de conseils running. Et puis à bientôt sur les sentiers.